Salut les amis, ici The Prof d'Orty. Alors tout d'abord, je tiens à vous souhaiter de futures bonnes fêtes de fin d'année. Je sais qu'on a encore un petit mois devant, il nous reste exactement 31 jours pour le nouvel an 2017. Donc j'espère que ça sera une année riche en jardinage, riche en permaculture, en agroécologie, riche en plein de choses. Donc voilà pour mes nouvelles résolutions, si je puis dire. Alors, décembre, c'est un mois qui est un peu tristouné au final dans le jardin, dans le sens où on va pas travailler la terre. En plus, les premières gelées viennent à s'installer par chez nous. On remarque, j'ai vu ici du -4 à -5, donc voilà, le sol commence à bien geler. Donc il va falloir faire attention, ça sert à rien de se tuer à la tâche pour travailler le sol. Par contre, on aura fait quelques amendements, et essentiellement donc des amendements organiques. Alors j'entends par là, on apporte du compost, on apporte des feuilles, on apporte toute la matière vivante qui va permettre de se dégrader avec le temps, d'accord? Alors on ne parlera pas de compostage ici, mais vraiment de structuration de matière organique. Profitez-en pour cadrer un peu votre jardin et regardez qu'est-ce que vous allez pouvoir faire l'année prochaine. Voilà, alors je sais que moi, j'agrandis de quasiment 40% le potager. Voilà, donc l'idée c'est de produire encore plus et de partager encore plus aussi. C'est aussi le mois où on va récupérer ses semences, d'accord? La phase hivernale, voilà, ça nous permet de faire un peu le point, de faire le point sur les variétés qui ont été intéressantes, les variétés qui n'ont pas été intéressantes. Ça va également permettre de travailler le bois. Alors ici, sur la petite chaise viking par exemple, vous avez un tuto dessus, sur la construction de ruches, de ruchettes. Pareil, vous avez des tutos que j'ai réalisés, n'hésitez pas à aller les voir. Ensuite, vous allez pouvoir faire des mangeoires, vous allez pouvoir faire des couronnes. Je vous montrerai ça aussi tout à l'heure. Il y a vraiment plein de choses à faire, d'accord? C'est pas parce qu'on est au mois de décembre qu'il fait froid, qu'il fait comment dire, un peu moins beau si je puis dire, où les jours sont courts pour rester à la maison et ne rien faire. Sachant qu'il y a aussi des choses d'intérieur à faire, d'accord? Planifier son jardin, ça c'est une étape importante. Je vous parlais tout à l'heure donc des bulbes qu'il faudra planter et il y a vraiment d'autres choses à faire. Voilà. Je vous laisse découvrir la vidéo du mois de décembre. Je vous souhaite de joyeuses fêtes si on ne se voit pas, si on ne discute pas via YouTube ou d'autres plateformes. Je vous remercie bien en tout cas de nous suivre et de découvrir ce qu'est le jardinage par The Prof d'Orty. Merci les amis, à très bientôt et bonne fête! On est quasiment fin novembre, début décembre. Toutes les feuilles sont tombées, sont par terre. Du coup, il va falloir s'en occuper et ça c'est une des premières sources de matière organique. Donc voilà, je vous conseille c'est de récupérer, de faire des bacs ou alors directement de les mettre au-dessus de vos buts. Voilà, pour laisser agir la décomposition et puis laisser faire en place la nature. Donc pour ça, vous avez besoin uniquement d'un balai à gazon, d'un peu de courage, on va dire ça comme ça, un petit peu d'effort. Voilà, vous profitez d'une belle journée un peu comme aujourd'hui, il fait un petit peu frais, moi, ça vivifie, là ça donne envie quoi. Voilà. Alors au final, c'est une activité qu'on peut se passer, étant donné que la nature génère elle-même les choses. Donc si on le laissait en place, qu'est-ce qui se passerait? Tout simplement qu'arrivé au printemps, il n'y aurait plus de feuilles, elles se seraient dégradées. Alors j'en ai profité pour regarder, on voit déjà les apparitions de bulbes. Alors les crocus, quelques personnages, on va aller regarder ça plus en détail. Mais voilà, le mois de décembre, c'est plutôt de l'observation. Il faut regarder un petit peu partout, surtout qu'il y a très peu de feuilles. Voilà, c'est le moment d'en profiter pour affiner le regard.
c'est aussi le mois où les abeilles vont hiverner, hein, restent quasiment tout le temps dans leur ruche. Donc il va falloir faire attention à ne pas les déranger, vérifier qu'il n'y ait pas de pivers ou d'oiseaux ou de souris ou de rats qui pourraient venir se loger à l'intérieur. Et ensuite observer si la colonie se porte bien et si elle a suffisamment de provisions. On va aller placer toutes ces feuilles dans les buts, dans les cultures, et ensuite on va laisser faire la nature décomposer les feuilles, hein, pour justement essayer de développer un humus, un riche en minéraux, d'accord, pour pouvoir planter l'année suivante. Alors voilà, donc je vous le disais, on observe les premières apparitions de bulbes. Donc ici, voilà des petits crocus et des personnages. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Il va y avoir bientôt les jacinthes. Là ici on a de la narcisse, mais elle n'est pas encore sortie. Voilà, donc ici j'ai fait un alignement, hein, donc ça c'est essentiellement donc pour mes abeilles, hein, mais aussi pour le côté esthétique, hein. Les enfants ils aiment bien cueillir leurs petits bulbes, sachant que c'est les premières fleurs, donc c'est toujours sympa pour eux, hein. Voilà, donc là attention, il ne faut surtout pas les abîmer, supprimer la tête, d'accord, au risque de ne pas avoir de fleurs l'année et d'avoir uniquement du feuillage. Là bon, ici si vous coupez ça en décembre, également avoir une fleur, mais qui va être très petite. Alors voilà, donc ici toutes les feuilles récupérées, donc qui sont encore vertes et qui sont tombées, donc vont être mises dans la butte directement. Donc là tout ce que je vais récupérer, tout ce que je vais défaner du jardin, je vais le mettre ici. Comme ça l'objectif c'est de laisser en place la décomposition, et ensuite je viendrai mettre de la terre par dessus pour venir amender. Alors ici je vois des bouts d'orange, donc là vous pouvez en mettre, mais de manière très modérément, parce que la décomposition de l'orange est beaucoup plus longue et acidifie extrêmement votre terrain. Donc attention à ça, ne mettez pas trop d'orange. Et attention parce qu'elle se charge beaucoup en pesticides, donc si c'est pas des bio, ça peut, voilà, vous pouvez générer un petit sol en hide. Voilà, donc là je vais les mettre. Donc ici toutes les feuilles ont été apportées et je viendrai compléter au fur et à mesure en fonction de toutes celles qui vont tomber. C'est aussi le mois pour préparer ces greffons. Donc là ici j'ai sélectionné des variétés qui m'intéressent, hein. Donc je fais un petit clin d'œil à Plantons le décor qui nous permet justement d'avoir des essences locales. Donc ça c'est un pommier. Alors c'est le pommier cabarette, si je dis pas de bêtises, on va regarder ça. Pardon, c'est là. Ouais, c'est ça, c'est bien la cabarette. Alors j'en profite en même temps pour faire un peu de taille et se projeter un peu 10 ans après. Alors qu'est-ce qui va se passer 10 ans après? Et on a toute la première couronne là, donc cette partie là, qui va se développer et qui risque d'être problématique. Vous voyez, elles sont premièrement basses. Quand je dois tondre, ça peut générer des petits problèmes. Donc je vais remonter un peu cette couronne pour développer ces branches qui seront les futures charpentières. Alors pour prélever des greffons, c'est très simple. Là ici, le sécateur lame côté tronc. Hop, il y a juste à couper. Alors celle-ci, voilà. Alors, ensuite on a celle-là. Il faut couper au plus près du tronc, sans laisser de chicot, d'accord, au risque que ça ne chancre, hein. Là ici c'est bon. Là celle-ci elle ne plaît pas. Voilà. Hop. Je crois même que je vais virer celle-ci. Alors là c'est bon. Ouais, je vais remonter carrément la couronne, ce sera plus simple. Voilà. Hop. Et la dernière qui est ici. Voilà. Donc là ici j'ai fait comme action, j'ai remonté la couronne.
Là ici ça va naturellement cicatriser, vous voyez, la coupe est bonne. On fait ça en plus en période hivernale, donc alors il faut faire attention à l'excès d'humidité, mais pour des jeunes pommiers comme ça, il n'y a pas de problème. Le cal de cicatrisation se fera vraiment de manière optimale. Voilà, et comme ça après j'aurais plus qu'à surveiller donc les branches internes qui sont à l'intérieur pour éviter qu'elles se rencontrent, hein, et donc qu'elles génèrent des chancres ou d'autres maladies, hein, qui risquent d'être pas bénéfiques à mon végétal. Voilà. Qu'est-ce que je fais maintenant de mes greffons? Et bien tout simplement, je vais les travailler. Vous voyez ici, j'ai un petit chicot qu'il faut venir supprimer. Donc là, hop, là c'est bon, là c'est pareil. Voilà. Donc ce que je viens de couper, je vais les mettre directement dans la butte. Et cette partie-là, je vais tout simplement les mettre en jauge, c'est-à-dire dans de la terre très sableuse. Et je vais venir les travailler en février-mars pour pouvoir les greffer, donc greffe simple, sur nos porte-greffes de pommiers que j'aurais acheté. Voilà, donc ça c'est la cabarette. Alors attention, mettez bien la variété. Donc ici vous ligaturez, vous mettez une petite étiquette, hein. Ça sera pas mal, sinon vous allez perdre la variété et là c'est plus embêtant. J'ai prélevé donc mes greffons de pommiers, d'accord. Donc là ce que je vais faire, je vais tout simplement écrire la variété ici. Alors là j'en ai repris une autre, c'est la Rainette des Capucins. Rainette Capucin, voilà. Donc là ici vous venez ligaturer. Et maintenant donc il n'y a plus qu'à la mettre en jauge, voilà, comme ça on perd pas la variété, ça c'est assez important. Et puis j'insiste encore une fois, donc gardez, sélectionnez vos variétés locales, ça c'est méga important, au risque d'avoir des maladies, au risque d'avoir des parasites ou des pommes qui seront pas bonnes. Donc voilà, insistez, allez voir votre pépiniériste du coin et demandez-lui un petit peu ce qu'il plante, ou observez un petit peu à côté, hein, les voisins, les vieilles personnes, hein, qui ont généralement des vieux pommiers, En décembre, je vous l'avais dit, c'est le moment aussi de faire de la construction. Alors ici, le truc le plus simple, c'est un petit ocel à intègre pour forficule, pour le perçoir, hein, que tout le monde connaît. Alors ça prend 5 minutes et c'est super sympa. Alors la première chose, c'est qu'il vous faudra un petit bâton, un petit tuteur, enfin ce que vous voulez, qui fasse la dimension du contenant. Donc ici, voilà, pour le mettre dans le fond en fait, pour venir être suspendu. Donc là c'est parfait. Voilà. Ensuite, il vous faudra un petit câble pour permettre de l'accrocher sur un arbre. Donc là j'ai pris un petit câble galvan qui me sert à faire du palissage et qui fonctionne pas trop mal, hein, ça tient bien. Alors, on peut faire un tressage de paille aussi, c'est assez sympa, ou même en sol, mais ici c'est un petit peu plus long. Donc là, voilà. Ici donc vous reprenez votre tigelle et on vient l'ennouer. Et après, il n'y a plus qu'à le passer là-dedans. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de le suspendre. Voilà, comme ici. Donc là, cette partie-là, on en a fini. Voilà. Et là, ici, avec la paille, vous allez tout simplement la mettre à l'intérieur. Alors ici, j'ai pris de la paille pour côté simpliste, hein, parce qu'il m'en restait des poules, mais après vous pouvez charger en branche, voilà, ça c'est absolument possible. Voilà, voilà, ça c'est bien pour pas que ça s'en aille. Voilà. Voilà. Et ici, alors pour éviter que la paille ne tombe, je remets pareil, 2 bambous que je viens mettre à l'intérieur en tassant. Voilà pour le premier. Et le deuxième. Alors vous voyez, ça prend pas longtemps. Avec les enfants, ils adorent même faire ça. Voilà. Et vous avez votre petit abri à insectes, hein, en 2 minutes. Alors c'est tout de la récup, hein, au final. Et voilà, donc l'abri à forficule. Ça, vous mettez ça sur une branche, si possible à l'abri de l'humidité, enfin des grosses pluies, hein, donc généralement on vient mettre ça au niveau des troncs. Et puis après, vous faites une petite déco assez sympa.
Voilà la création ici d'un abri à forficule. C'est le moment aussi pour faire quelques boutures et je vais insister aujourd'hui sur celle du Datura qui est une plante que j'aime beaucoup. Bon, au niveau jardinage, elle n'apporte pas grand chose mis à part un côté esthétique au final. Voilà, donc le Brugmansia Datura ici, donc c'est une plante qui ne supporte pas les grosses gelées. Donc là ici on vient de passer la première gelée, donc c'est le moment. De toute façon les feuilles vont bientôt disparaître. Alors déjà on va faire une taille de nettoyage. Vous voyez ici on a une section qui est pourrie, donc là on peut la supprimer. Alors ça on peut s'en servir, vous voyez, c'est creux. On peut s'en servir pour mettre dans un hôtel à insectes. On découpe en plusieurs sections. Les insectes aiment beaucoup. Voilà. Alors, ça c'est bon. Ok, ensuite, alors là je suis sur un petit tronc de Datura qui part en 4 ramifications principales. Donc là l'idée c'est de supprimer les 4 ramifications principales, enfin les ETT, pour les redévelopper par la suite. En fait, quand je vais les couper, elles vont se ramifier davantage et du coup je vais avoir un arbre qui va être plus étoffé. Donc là ici je vais laisser 15-20 cm. Allez, ici c'est bien. Voilà, donc j'ai ma première. J'ai ma deuxième. Je fais ça au-dessus d'un nœud à chaque fois. Ma troisième. Et ma quatrième. Voilà. Alors ici, je regarde un petit peu où ça en est. Donc là j'ai des jets qui poussent, ça c'est bien. J'en ai profité également pour diviser mes formiums. Voilà. Alors maintenant ça va être le travail de la bouture. Alors c'est pas ça le plus dur. Donc les feuilles, il faut les enlever. Voilà, ici on enlève tout. Chez Datura, de toute façon il va plus transpirer. Il fait plus assez chaud, donc on supprime tout. Voilà, on va juste laisser, hop, l'apex. Donc c'est la tête de l'arbre si vous préférez. Voilà, pour qu'il se développe bien droit. Par contre ici on a tout plein de petits jets. Voilà. Donc c'est ces petits stipules qu'on va supprimer. Donc c'est des nouveaux départs si vous préférez. Des petits bourgeons qui attendent d'un stress ou je ne sais quoi pour pouvoir démarrer. Alors voilà, ici j'ai une bouture de prêtre. On peut habiller les feuilles, c'est-à-dire les couper en deux pour éviter que ça ne transpire trop, d'accord? Parce qu'au final, elle n'a pas de racines. L'objectif ici de la division, d'obtenir davantage de Datura, c'est qu'elle fasse de la racine pour ensuite les diviser. Donc là, je vais tout simplement les planter quasiment de 20 cm, d'accord, dans le contenant de départ. Et ensuite, on va les placer en serre. Alors, en voilà une. J'ai vu un peu de cochenille. Il faut se méfier, ça ils aiment bien. Donc si vous rentrez, surtout faites attention parce que la cochenille ça s'installe partout sur les végétaux d'intérieur et pour s'en débarrasser, c'est savon noir. Vous pouvez les mélanger un peu avec du fumier, d'accord. Idéalement c'est la bouse de vache qui passe le mieux pour l'acide phosphorique en fait qui va comment dire, favoriser l'enracinement. Mais sur du Datura ici, voilà, qui est peu en bois, on le voit bien, il n'y a pas de souci, ça va se développer l'année prochaine, donc j'aurai mes 4 Datura. Là ici, on va le placer en serre, d'accord, en serre froide, parce que bon, ça sert à rien de chauffer là pour maintenant. Et toute cette partie-là, la partie qui est verte, on va le mettre dans sa butte pour justement favoriser son rapport carbone sur azote. Donc du vert, c'est de l'azote. Le C, le carbone, donc c'est toute la matière brune, et plus on a un équilibre entre ces deux matières, et plus vous aurez un compost de la dégradation qui sera optimale. Décembre, c'est également le moment où les oiseaux vont commencer à chercher des graines un peu partout dans le jardin. Donc c'est intéressant ici de pouvoir fabriquer des petites boules à graisse, qui est très facile à faire, et également donc des nichoirs. On est en période hivernale, donc les oiseaux voilà, ne nidifient pas, mais pour vous, étant donné qu'on n'est pas beaucoup au jardin, ça peut être le moment où on va travailler un peu de bois pour fabriquer donc des nichoirs. Alors ce que je vous propose, c'est dans un futur topic de travailler sur des nichoirs à mésanges, des nichoirs à pivert et des nichoirs à chouette, pourquoi pas, et à chauve-souris, donc qui sont des auxiliaires du jardinier. Décembre, c'est aussi le moment où il faut réparer ses outils, les entretenir, donc les huiler, les nettoyer. Donc là ici, j'ai une petite brouette où
où j'ai un pied qui commence à être usé par la rouille, je vais refaire une petite soudure dessus à l'arc hein, pour pouvoir les conserver dans le temps. On va profiter de la même chose pour faire sur les bêches, sur les fourches, sur les crocs, les nettoyer, les huiler, d'accord, peut-être les affûter sur les petites binettes. Hein, On est dans la serre, fin novembre, j'ai récupéré les dernières tomates. Donc là ce que je vais faire, toutes celles qui sont tombées par terre, je vais aller les donner pour les poules. Hein. Tout ce qui est fan et tout, je vais en profiter également pour leur donner. Comme ça elles auront le temps de piétiner, de manger un peu les semences et tout. Ça m'évitera d'avoir des sursemis l'an prochain. Donc là l'idée quand vous avez une petite serre comme celle-ci, c'est de bien la nettoyer. Alors dans le fond j'ai planté les nouvelles salades d'hiver. Ce que je vais faire, je vais compléter ici en remettant de la salade d'hiver et en préparant donc pour les futurs semis donc de janvier et de février. Les dernières tomates hein, que j'ai récupérées, de la tomate cerise et de la tomate issue de mes semis. La serre est nettoyée donc pour l'hiver. Ce que je vais faire, donc je vais y mettre des laitues d'hiver, comme ça aura le temps de se développer tranquillement. En même temps la terre pourra se reposer. Et donc dès mars-avril prochain, c'est parti, on peut relancer donc les cultures. Voilà. De bulbe et la division de bulbilles. Alors en fait un bulbe par définition donc c'est un organe hein, voilà, de réserve, de stockage. Donc le plus commun, vous avez la narcisse, la tulipe, hein, mais culinaire, vous avez l'oignon, vous avez l'ail, vous avez l'échalote. Et donc pour la plantation de ces bulbes, on est en plein dedans. Alors ici j'ai déterré volontairement ici donc de la narcisse. D'accord. Donc l'idée c'est soit vous la passez en intérieur pour la forcer, d'accord. Donc là ici comme on a ici le germe qui est sorti, donc on peut le rempoter et ensuite obtenir une fleur donc de manière précoce, hein, donc courant février, début février, voire même mi-janvier, vous avez des fleurs déjà sur vos narcisses, en intérieur je parle. Ou alors tout simplement avec un seul bulbe planté, vous en obtenez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 plus celui, moins celui que j'ai planté. D'accord. Donc au final, on a un beau résultat. Donc ceux-là, ils ont un an de culture. D'accord. Donc c'est des bulbes qui ont eu leur cycle complet, pardon. Et du coup, donc ils se sont bien reproduits. Alors, l'idée c'est, quand vous plantez des narcisses, c'est de les planter par paquet de 3. D'accord. Idéalement pour que ça fasse un bel effet. Tout dépend aussi de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire de la multiplication pour en obtenir plus, et vous les espacez donc tous les 10-15 cm. Et l'année prochaine, vous refaites la même opération, c'est-à-dire que vous venez les diviser. Alors ici, moi je vais faire la même manière, donc c'est pour les diviser, donc je vais les planter, les espacer à peu près de 10. Donc là ici, courant décembre, vous pouvez vous permettre de les planter en sol léger. En sol lourd, c'est un peu déconseillé, mais bon, vous pouvez tenter quand même, ou alors en apportant du compost hein, et les planter dedans sous 5 cm de terre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Des fois, vous avez des plus petits éclats qui apparaissent. Ça, c'est notamment sur les tulipes et les... Comment ça s'appelle? Et les jacinthes. Alors ici, j'en vois pas, donc là, c'est pas grave. Alors, c'est aussi le moment de planter. Donc là, j'ai retrouvé mes derniers bulbes rhizome. On va parler de topinambour. Donc voilà, profitez-en aussi pour les planter. Alors en décembre, c'est aussi l'occasion de récolter ces semences sélectionnées. Donc là ici, voir avec mes tutos, hein, mais j'ai récupéré donc du piment rouge, j'ai récupéré de la laitue, d'accord, grenadine, ici Red Bull. J'ai récupéré du poireau et pas mal d'autres. Hein. Voilà, beaucoup de tomates essentiellement cette année, ça a bien donné, des courgettes, etc., etc. Alors, je vous laisse un peu découvrir les différents tutos concernant comment conserver ces graines. Hein. C'est pas très difficile et je pense que c'est assez important de faire ça. Sachez que voilà, vous avez l'opportunité de pouvoir récupérer vos semences. Premièrement, ça a un impact économique hein, parce que c'est des sachets qu'on évite d'acheter tout simplement. Et c'est aussi source de qualité parce que les pieds
que vous allez faire pousser l'année prochaine, d'accord? Donc là, on démarre d'ici un petit mois, 2 mois, hein, les premiers semis. Donc les pieds que vous allez semer, eh ben, vont être plus résistants et vont être acclimatés à votre jardin. Et c'est ça la particularité et c'est ça l'intérêt de conserver donc ces semences. Alors, si vous voulez des semences, hein, bah, je peux faire un petit listing et puis je peux partager tout ça. Il n'y a pas de souci hein, là-dessus, vous n'hésitez pas. Construction d'une mangeoire pour les oiseaux ou d'un perchoir. Voilà, vous allez pouvoir décorer votre balcon, vous allez pouvoir mettre ça dans votre jardin pour attirer un max d'oiseaux et enfin, à la bonne saison, pouvoir comment dire, assurer un suivi des auxiliaires hein, pour lutter contre les pucerons ou d'autres petits parasites. Voilà, je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Pour revenir un petit peu sur la plantation d'arbres et d'arbustes, généralement donc, vous pouvez les acheter en conteneur ou en pot comme ici. D'accord ? Donc là ici c'est un Calicarpa bodinieri profusion, donc c'est l'arbre à bonbons si vous préférez. Alors il est intéressant parce qu'il nous fait des petites baies rosées comme ça, violet en hiver et les oiseaux en raffolent. Alors bon, on va regarder un petit peu comment ça se présente. D'accord ? Donc là ici, j'ai le sujet hein, par une pépinière. Donc là, on a le chignon racinaire, le système racinaire qui s'y développe. Alors je vais bien me mettre au mieux, au moins vous pourrez voir. Alors l'idée, c'est pour éviter que les racines ne s'étouffent, vous allez donc le démoter, le déchignonner. Alors ici, bon ça va, c'est un petit sujet, donc c'est pas trop dur, mais au cas où, vous prenez donc une scie et vous le sciez une fois de ce sens-là. Voilà, vous le refaites tout doucement de ce sens-là. Ah, et ensuite, on écarte tout doucement, d'accord, pour que le système racinaire se développe partout et non pas en rotation ou en rond autour de la motte et vienne s'étouffer à l'intérieur. Voilà. Donc là, ici, il ne reste plus qu'à le planter. Alors, ce qu'on peut faire de temps en temps, c'est venir nettoyer la partie ici au-dessus, d'accord, au niveau du collet, pour dire que les parasites qui pourraient s'y stocker, dégagent quoi. Après, bon là, voilà, c'est du petit sujet, donc il n'y a pas de problème majeur. Bon, je vais aller planter ça alors. Eh bien, décembre, c'est tout simplement les fêtes, donc on va préparer aussi ça indirectement. Alors, on va pas acheter tout plein de produits fabriqués par nos petits amis, hein, les mandarins, d'accord? On va tout simplement fabriquer nous-mêmes avec notre matériel et tout ce qu'on a à disposition à la maison. Alors, il faut préparer un petit peu à l'avance, mais généralement, si vous allez en forêt, si vous sortez un petit peu dans des petites carrières, des petits chemins à droite à gauche, vous allez récupérer pas mal de choses. Vous allez récupérer du lierre, du troène, enfin des écorces, du pain, enfin plein de choses, voilà, et vous allez pouvoir réexploiter pour mettre sur des guirlandes. Par exemple ici, alors là c'est mes enfants qui m'ont fait ça, hein. Donc juste pour info, ils ont 6 ans et ça tient bien la route, hein, c'est pas mal. C'était mon petit cadeau d'avant Noël. Alors, et ben voilà, donc je leur ai fait une base, comme celle du tuto sur la mangeoire hein, pour les oiseaux que vous retrouvez dans ma chaîne. Voilà, donc vous faites une base ici que j'ai tressée en sol, voilà. Et ensuite, vous donnez ça à vos enfants, d'accord? Et ils vont s'en charger, donc ils vont décorer, ils vont mettre ici des pommes de pinus. On va retrouver, donc là ici j'ai été leur couper des petites fleurs d'hortensia. Là ici des aiguilles, toujours de pin, du lierre, des marrons. Et puis voilà, après, comment dire, l'imagination à foison ici. Hein, vous laissez guider et puis c'est parti, on fait quelque chose de joli. Alors ça en coût, c'est zéro, hein, si un petit tube de colle pour vraiment dire de fixer les éléments, ils étaient contents, au moins ils pouvaient faire leur création, mais mis à part ça, ça coûte rien du tout, voilà. Et puis après vous passez ça en stockage ou au compost si vous n'avez pas utilisé de colle, et puis voilà, le tour est dans le sac, hein, ça se décompose, et l'année prochaine vous en refaites une, et les enfants développent leur imagination, hein, voilà. Donc là ici, la couronne de Noël par The Prof d'Ortie. Par les enfants de The Prof d'Ortie plutôt, je devrais leur attribuer le mérite, hein, parce que c'est quelque chose de superbe, voilà. J'en profite un petit peu,
On avait vu la construction de la chaise du viking, la chaise des vikings. Voilà. Donc je vous montre un petit peu, hein. Je vais m'asseoir dessus hein, et vous allez voir que c'est bien résistant. Alors je répète, hein, on prend une essence de bois qui est assez solide, on prend une épaisseur assez importante ici. Donc là j'ai pris 2,5 cm. Et ici, donc on fait attention, on travaille assez propre hein, pour éviter les problèmes de fissures. C'est ma 10e chaise que je fabrique ici. J'ai jamais eu un souci, ça s'est jamais cassé et ça résiste très très bien. Alors voilà, il n'y a plus qu'à attendre le soleil et puis siroter un petit verre d'eau. C'est aussi le moment de travailler sur les plantes de Noël, hein, tout simplement. Alors si vous avez l'occasion, c'est de passer au froid quelques bulles de jacinthe, voilà, pour les forcer et enfin obtenir des inflorescences hein, comme ici. Voilà, donc ça c'est mon petit délire, hein, c'est toujours sympa. Surtout que voilà, vous mettez ça à la maison, ça embaume la maison, ça parfume, et ensuite après on peut le replanter et l'année prochaine c'est reparti. Alors il vous faut tout simplement des petits godets, d'accord. Alors moi j'utilise des godets que je récupère, hein, et ici sur la couleur parce que voilà, j'ai des thématiques sur les couleurs de mes bulbes, et donc ça me permet de travailler comme ça. Donc vous allez acheter quelques bulbes ici de jacinthe. D'accord, pareil, hein, pour ceux qui veulent découvrir la jacinthe, tout ça, il y a un petit tuto là-dessus. Et ensuite, tout simplement, alors si ici le germe n'est pas sorti, donc celle-ci a passé son étape de vernalisation, c'est-à-dire le passage au froid. Alors si vous ne l'avez pas fait, vous la mettez quelques jours au frigo, d'accord, dans l'endroit le plus froid, et ensuite vous pouvez commencer à la planter. Alors si tout va bien, ouais, il faut compter quand même 4 à 5 semaines pour avoir eu un début d'onde florale. Donc généralement on prévoit ça courant mi-novembre. Mais bon, vous le saurez par la suite. Après, si vous avez du chauffage à la maison, ça va accélérer un petit peu la pousse. Et le début de l'enracinement va se faire. Et puis après, c'est parti. Donc là, si vous commencez très tôt à planter vos jacinthes, je pense qu'il y a possibilité d'avoir un début d'onde florale pour Noël ou Nouvel An. Voilà. Ensuite, une fois que ça fleurit, vous venez couper l'onde florale. Et puis ensuite, on passera à l'extérieur pour l'année prochaine, hein, parce qu'il faut aussi qu'elle se repose, qu'elle se développe, qu'elle fasse des vitamines. Et je vous rappelle qu'un bulbe, ça doit faire des réserves en été avec le feuillage, donc ne coupez surtout pas le feuillage. Voilà, c'était le petit tuto sur les bulbes.